Dans La France Bouge, on aime se poser et découvrir l'histoire d'une association, d'un endroit ou d'un produit qui existe depuis longtemps et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, place à la Ligue de protection des oiseaux. La France bouge, la saga du jour. Et Solène Godin vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Solène. Bonjour Elisabeth. C'est l'une des plus grandes associations françaises dédiées à la protection de la nature. Depuis 111 ans, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, a pour mission de protéger donc les oiseaux. Et tout a commencé dans les Côtes d'Armor. Oui, une poignée d'ornithologues s'oppose à des safaris de chasse sur des îles face à la commune de Perros-Guirec. C'est le repère des macareux moines. Ce sont des oiseaux marins, vous voyez peut-être à quoi ils ressemblent. Ils ont un plumage noir et blanc et un bec orange et ils sont à l'époque décimés par les chasseurs. Alors leurs défenseurs parviennent à faire cesser cette chasse. Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, nous raconte. C'est ainsi que naît la LPO qui, dans le même temps, parvient non seulement à faire cesser le massacre des macareux moines, mais va créer la première réserve naturelle maritime, celle des 7 îles, qui existe encore et que l'on peut visiter non pas en descendant, mais en faisant le tour de l'île. Et le macareux moine est devenu le symbole de la LPO. L'emblème, c'est deux macareux qui semblent s'aimer, bon, on l'espère, et qui donneront la vie. Le macareux moine, qui est l'oiseau qui a été massacré il y a près d'un siècle et que la LPO a réussi à sauver tant bien que mal. En tout cas, ça a été son premier combat et il reste symbolique aujourd'hui. Le premier combat d'une longue série pour cette association. Oui, la LPO a lutté contre la mode des chapeaux à plumes dans les années 30, la chasse de la tourterelle des bois, le braconnage des ortolans ou encore la pollution à la suite du naufrage du pétrolier Erika. C'était en décembre 99 sur les côtes bretonnes. On se souvient de ces milliers d'oiseaux englués dans le mazout. Une des actions emblématiques de la LPO, c'est la création de refuges pour les oiseaux. Et ça fait 100 ans que ça dure. Elle propose d'installer des nichoirs, des mangeoires, des hôtels à insectes dans les jardins privés ou publics. Alors tous réunis, ils représentent un immense sanctuaire. Actuellement, on a plus de 50 000 refuges LPO en France, ce qui représente pas loin de 60 000 hectares protégés grâce à l'initiative des citoyens. L'initiative des citoyens à ce sujet, Alain Bougrain-Dubourg a tenu à donner un conseil à tous ceux concernés par la cause animale. Premier conseil que je donne, parce que la biodiversité a besoin des auditeurs d'Europe 1, c'est d'adhérer à une association de protection de la nature. Il y en a beaucoup qui font un travail admirable. Ça nous donne les moyens d'exister, notamment à l'égard des pouvoirs publics, pour imposer le respect de la biodiversité. D'ailleurs, en 30 ans, la LPO a multiplié par 20 le nombre de ses adhérents et salariés. Elle est passée de 3 salariés à 650 actuellement et de 3 000 membres à 65 000. Son budget est d'environ 30 millions d'euros par an, récolté principalement grâce aux dons et legs, mais aussi grâce aux recettes des ventes de sa boutique et de ses publications, ou encore de ses missions. On a des programmes qui sont financés par les collectivités ou l'État. Par exemple, quand on gère une réserve, on a des opérations de partenariat montées avec l'Europe. C'est ce qu'on appelle les programmes LIFE, pour préserver des espèces ou des milieux naturels, les espèces comme le gypaète barbu, un grand vautour. Cette année, la LPO mène entre autres des opérations pour l'aménagement de mares pour les oiseaux, pour compenser les effets néfastes de l'agriculture intensive, et sensibilise aussi contre la grippe aviaire qui touche les élevages mais aussi les oiseaux sauvages. Merci Solène Godin, on a appris plein de choses sur la LPO. C'était très intéressant. C'était vraiment passionnant, merci à vous.